Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, louange à Allah qui fait suivre les difficultés de la facilité, qui fait venir la facilité après la difficulté et qui les entremêle comme il le souhaite. Sa majesté est suprême, son autorité est figée, et devant sa royauté toute chose s'est inclinée et s'est humiliée. Chers frères et sœurs en Allah, la vie, avec ses épreuves et ses moments de sécheresse, nous pousse parfois à nous interroger sur notre force intérieure et sur la manière dont nous pouvons surmonter les difficultés. Mais c'est dans la patience, al-sabr, que réside la véritable clé pour transformer l'adversité en une source de croissance et de bénédiction. Alors dans cette petite capsule, nous allons parler de la patience face à la sécheresse, de la difficulté, une leçon divine pour chaque cœur. Le premier point que nous allons aborder, c'est déjà l'adversité, qui se retrouve une réalité dans laquelle nous sommes plongés durant toute notre existence sur cette terre. La vie nous confronte souvent à des périodes de sécheresse, à des périodes d'épreuves et de difficultés, où la difficulté elle-même semble écraser nos espoirs. C'est à ce moment précis que notre foi est mise à l'épreuve. Pourtant, le Coran nous rappelle avec sagesse, et certes après la difficulté, il y a la facilité. Cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est un phare de lumière dans l'obscurité. Elle nous donne l'espoir lorsque nous nous retrouvons plongés dans le désespoir, en nous faisant savoir que chaque difficulté est une phase passagère, un moment de test. Que pouvons-nous dire? Quand il y a la difficulté, il faut se mettre en tête que celui qui nous a éprouvés avec cette difficulté est celui-là même qui peut nous faire passer cette difficulté et nous donner la délivrance ou la patience. Alors, le deuxième pas de notre capsule, c'est la patience comme force intérieure. La patience n'est pas simplement une absence de réaction, mais la patience est un véritable choix spirituel. C'est une action intérieure, une décision de rester ferme, de garder confiance en Allah Azza wa Jal, malgré les tempêtes qui nous secouent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la patience est une lumière. Et ceci est rendu véridique dans le Sahih Muslim. Cette lumière éclaire notre chemin. Même dans les moments les plus sombres, nous rappelons que notre récompense vient et que cette récompense vient de notre persévérance et de notre iman en Allah, notre croyance wa yaqin et notre certitude en Allah. Le troisième pas, il s'agit bien sûr de la certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patience, oui, mais aussi confiance à la sagesse divine d'Allah Azza wa Jal. Comme l'indique les versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: et soyez patients car Allah est avec les patients.
Chaque instant de patience attire la miséricorde d'Allah. Il n'y a aucune difficulté qui soit éternelle et aucun effort dans la patience ne soit perdu. La patience est une richesse. Allah voit et Allah récompense la constance dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas toujours un mal. L'épreuve pour le croyant n'en est en aucun cas un mal, car il y a dans l'épreuve une richesse, il y a dans l'épreuve un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crois fermement que la récompense vient après l'effort. Ceci ne fait que renforcer notre détermination à rester ferme. Le quatrième pas de notre entretien, c'est la transformation intérieure. À travers la patience, nous grandissons spirituellement. Les épreuves, aussi lourdes soient-elles, purifient notre âme et renforcent notre lien avec notre Créateur. Chaque difficulté devient ainsi une occasion d'apprendre, de mûrir, de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui endurent avec patience auront une récompense sans mesure. Tel Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Cette promesse est un rappel à voir chaque épreuve non pas comme une malédiction, mais comme une chance d'atteindre une plus grande proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le dernier point avec lequel nous allons terminer cette capsule, c'est la récompense finale. L'ultime récompense de la patience ne réside pas seulement dans la résolution immédiate de nos difficultés, parce que lorsque nous, on est éprouvé et qu'on évoque Allah sans cesse et qu'on s'en remet à Allah, nous souhaitons que le résultat soit la délivrance le plus rapidement possible. Pourtant, ceci n'est pas la façon de faire d'Allah, forcément. Allah peut nous répondre maintenant, comme il peut mettre de façon postérieure la récompense ou la traduire autrement dans notre vie. Dans la tranquillité du cœur, dans l'assurance, tout comme Allah a permis la difficulté, il ouvrira aussi la voie de la facilité. Chaque souffle de patience est un avertissement pour une récompense éternelle. Comme le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Ce test, bien qu'ardent, est une preuve de l'amour, d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Ainsi, dans la sécheresse de la difficulté, la patience devient notre grande et notre plus grande richesse, car elle nous prépare à la récolte de la miséricorde d'Allah et de la facilité promise par notre Seigneur. Alors continuez à avancer avec foi, car Allah dans sa grandeur est toujours avec ceux qui sont patients. Wa inna Allah ma'a as-sabirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.